Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Et Jésus les regarde et dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes ici comme dans le sein de la Vierge Marie. Mais pour être dans le sein, il faut se reconnaître tout petit, incapable de reconnaître sa droite de sa gauche. Il faut se reconnaître incapable de discerner le vrai bien et le mal. Et la première lecture, justement, nous invite à rentrer dans la prière de Salomon, qui se sent totalement écrasé
par la grandeur de son Père, par ses exploits, par sa sagesse. Et il plie le genou alors que Dieu lui dit « Que veux-tu que je te donne ? Donne-moi la sagesse pour être au service non pas de moi-même et de ma réussite et de ma royauté, de mon règne, mais pour pouvoir étendre ton règne sur ce peuple. » Et quand Salomon dit ça, Dieu applaudit. Alors qu'on croyait que la connaissance du bien et du mal était inaccessible, interdite. C'était un interdit, c'était dit entre nous. Il s'agissait de la demander sans cesse, cette sagesse. L'Épître aux Hébreux nous rappelle que cette sagesse, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Mais ne nous y trompons pas. La parole de Dieu pour toi, c'est tous les événements de ta vie. Tous les événements que tu vis, c'est la parole de Dieu sur toi. Après, il y a un mode d'emploi qui est fait de toute la tradition, de l'expérience millénaire de Dieu. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la parole de Dieu. Mais c'est le mode d'emploi de ta vie concrète, de tes blessures concrètes, de tes difficultés concrètes, des impossibilités concrètes que tu expérimentes. Impossibilité d'aimer pleinement, d'aimer parfaitement, même impossibilité d'accueillir un amour complet, parfait, gratuit. Et c'est pour ça que nous avons prié en ce début d'Eucharistie cette magnifique oraison. Que ta grâce nous devance toujours. La gratuité de ton amour, Seigneur, s'il ne nous devance pas, effectivement, nous ne pouvons rien faire. Nous aurons toujours des retours de flamme. On va se mettre au service, on va donner sa vie comme infirmière. Et à un moment, on se retrouve avec un burn-out. Parce qu'au final, on manquait de soins, on avait le sens du manque de soins, on s'est mis au service du manque de soins, et on a calé. Parce qu'on n'est pas une source infinie de soins. On s'y est mis parce qu'on était dans le manque. Et je peux faire le parallèle avec les prêtres. Combien de prêtres deviennent prêtres par défaut de paternité? Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé avec le papa de la terre. Et qui fait qu'aujourd'hui on a des accusations, on a des doctorats qui nous expliquent qu'une grande partie des prêtres sont homosexuels. C'est faux. Il ne faut pas confondre quelqu'un qui a un événement de son enfance qui n'est pas passé et qui peut contenir en lui une certaine attrait qu'on dit homophilie. Mais le problème, c'est que qui va lui expliquer que c'est une blessure et que cette blessure, seul Dieu peut la prendre en charge? Et nous devons devenir dans l'Église des experts de la blessure. Que fait Jésus ressuscité dans sa gloire? Il te présente tes blessures sur lui. Et qu'est-ce qu'il nous demande? De présenter nos blessures. Eh bien ça, nous l'avons omis. Au nom de la religiosité, que le prêtre, ça doit être imparfait. Le religieux, ça doit être imparfait. Moi, j'ai honte, à cause de ça, de me trimballer en habit. Parce que, voilà, le parfait passe, et puis les gens se sentent, oh là là, comme si c'était un jugement. Non! Moi, si je porte un habit, c'est que je suis un pénitent. Quand on a porté des habits dans l'histoire de l'Église, c'est parce qu'on était pénitent. On se tenait au fond de l'Église, ne pouvant pas communier, parce qu'il n'y avait pas encore la confession.
On vivait comme des pauvres, comme des pénitents, et c'est bien la condition des chrétiens. Un homme qui se reconnaît blessé et qui trouve un espace maternel où il puisse l'exprimer. S'il n'y a pas un espace où tu peux dire, un regard d'amour, où tu puisses dire, où tu as le droit de dire sans être diminué, sans être écrasé, je suis blessé. Est-ce qu'il faut que tu attendes que ton enfant te dise, te fasse son coming out pour que tu imploses, que tu n'as jamais su entendre que ton enfant était blessé? Et alors, on parle de l'homosexualité, c'est pas juste. Dans les couples, un homme qui n'est pas apaisé par rapport à sa mère, c'est la même chose. Et qui va passer son temps, finalement, à jouir de sa femme, à lui demander d'être 100% disponible. Vas-y, prends ta pilule. On lui dit même pas. Comme ça, H24, 31 jours sur 31, madame est disponible à monsieur. Incapable d'écouter qu'il y a des moments, elle est naturellement blessée de l'intérieur et qu'elle réclame une tendresse absolument gratuite. C'est la pédagogie de Dieu. Est-ce que... Non. Ah non, dès que le pape Paul VI a pondu une certaine, vous savez, un certain écrit sur la contraception, tout ça, même le monde catho s'est levé. Des petits cathos secs, trop cuits. Parce que c'est une question d'amour, c'est une question de gratuité, de l'amour. Et vous voyez qu'à la base, le respect absolu de la femme est fondamental. La reconnaissance de celle qui porte la vie et qui seule est capable de reconnaître que cette vie à laquelle elle a été comme mélangée, elle ne vient pas d'elle, elle vient de Dieu. Ça c'est Ève. Elle a peut-être péché en premier, mais elle a été la première à reconnaître le don de Dieu. Et ça se protège, ça se valorise, même si il y a toujours ce jeu du pouvoir et de la séduction, de la domination et de la séduction qui nous empêche bien des fois de vivre des relations sereines. Que c'est difficile pour l'homme, que l'homme est pauvre. Heureux, et ça Jésus il est fou de dire ça, heureux les pauvres. La béatitude. Moi je suis dans une communauté des béatitudes, je trouve ça encore fou. Accepter sa radicale pauvreté. Parce que l'accepter, c'est être dans le sein de Dieu. Frères et sœurs, vous voulez l'accepter? Priez le rosaire. Priez le rosaire avec vos blessures. Vous allez voir, c'est radical. Le monde change, votre point de vue change. Vous rentrez dans le point de vue d'une femme qui a tout attendu de Dieu et qui vous fera accepter d'être pauvre et de tout attendre de votre Dieu. D'attendre que même ces blessures, en fait, sont des promesses cachées. Qu'est-ce qui blesse plus que le défaut de paternité? Pourquoi? Parce qu'on est fait pour la paternité de Dieu et qu'ici-bas, tu peux avoir le meilleur père du monde. Au contraire, plus il paraîtra parfait, plus il va t'écraser. Il m'est arrivé d'accompagner des jeunes dans les grandes prépas parisiennes, totalement écrasés par la réussite de leur père. Des jeunes qui, n'ayant pas encore gagné d'argent, roulent en 4x4 à 100 000 €, complètement écrasés par la réussite de leurs parents. Et nous, on court après des modèles. Et on va violer les consciences de nos enfants en leur imposant une réussite pour laquelle ils ne sont pas faits. Ça commence là, frères et sœurs. Le viol des consciences.
Ah, je suis en manque, je n'ai pas pu réaliser telle chose dans ma vie, je vais l'imposer à mon enfant. Mais pour son bien, je viole sa conscience. Frères et sœurs, demandons le regard d'amour de Jésus. Quand tu vas recevoir l'hostie personnellement maintenant, Jésus t'accueille et te regarde, toi, avec un profond amour. Il ne te demande pas d'aller vider ton portefeuille à la fin de la messe, comme le jeune homme riche. Il ne lui dit pas, va et puis donne tout. Il te regarde avec amour. Il te valorise. C'est pour ça qu'il te dit, vends, vois tout ce que tu as reçu. Vois ce magnifique soleil ce matin, avec une petite brume. Émerveille-toi. Il y a un livre qui vient d'être écrit, je vous le conseille, sur le rapprochement. Mais il faut garder la distinction, toujours, entre la science et la foi, à partir de toutes les découvertes qui ont été faites ce dernier siècle. Très intéressant. Mais ça ne suffit pas. C'est pour l'intelligence. C'est le cœur qui a besoin d'être apaisé. Prions pour que notre Église devienne ce lieu, cet hôpital de campagne, où au contraire on accourt présenter nos blessures, parce que sûr d'être pris dans le soin, comme une maman, tu lui montres ta blessure quand tu es tombé, mais tu cours, tu cries, et maman se précipite, elle s'affole pour toi, elle est totalement prise par ton petit bobo. Hein? Elle t'enveloppe. Puissions-nous devenir comme cela, frères et sœurs. Puissions-nous l'expérimenter d'abord. Si tu ne l'expérimentes pas, tu ne peux pas le devenir. Jésus te dit que tu ne peux pas. Laisse Jésus t'embrasser d'amour. Laisse-le crucifier les toutes plaies ouvertes, te confier à une maman. Et puis, on ne te demande pas de la prier, cette maman. On te demande de la laisser exercer sa maternité sur toi. Tu as juste à crier, tu as juste à présenter tes blessures. Le rosaire, c'est fait pourquoi? C'est pour s'exposer à une maman. Et elle va te donner accès au Père, va te rendre parole, va finir par te dire, te faire dire tes besoins en croyant que c'est toi-même qui les as dit. Ah, il est propre. Génie maternel. Alors, Vierge Marie, nous nous remettons pleinement à toi en ce mois du rosaire. Viens poser des roses sur nos plaies. Viens embrasser nos plaies. Donne-toi pour nous relever, pour que la honte du mal et des blessures disparaissent. Oui, Vierge Marie, nous nous confions à toi. Nous sommes sûrs que toi, tu nous tourneras vers le vrai visage de Dieu. Nous sommes sûrs que tu n'as pas honte de nous. Puissions-nous, Vierge Marie, devenir comme toi, tout accueil, de la joie de Dieu,